L'épisode s'ouvre sur une confrontation tendue. Leandro, dans un élan audacieux, déclare à Antonia Guerrero qu'elle sera à lui et lui demande explicitement de faire l'amour avec lui. Choquée et furieuse, Antonia réagit violemment, l'insultant. Dans sa colère, elle s'en prend également à un policier, déjà énervé par une autre situation, exacerbant la tension. Lucho, un ancien escroc, est reconnu et arrêté par un policier qui rappelle qu'il avait été dénoncé par Julio Montemar pour tentative d'extorsion. Le policier souligne que Lucho n'a pas changé, restant le criminel qu'il avait envoyé en prison par le passé. Dans une séance de thérapie, Irene poursuit son travail avec un patient, probablement Ricardo, qui souffre de troubles intimes. Elle explique que ses problèmes ne sont pas physiques, mais émotionnels. Déçu, il espérait une solution médicale rapide. Irene pose une question directe, « Aimes-tu les femmes ?» Cette discussion met en lumière ses difficultés sexuelles avec son épouse Patricia. Irene explore même la possibilité d'une homosexualité refoulée, qu'il nie catégoriquement. Le commissaire Rodrigo Balmazda interroge Gaston Goicoechea sur la prison où il fut incarcéré, cherchant des liens avec les Tlous, les puissants qu'il avait mentionnés. Il montre une photo d'un détenu supposément contemporain de Gaston, mais ce dernier prétend ne pas le connaître. Exaspéré, Leandro confronte Lucho, lui demandant d'arrêter de tourner autour de Veronica Dante. Lucho refuse, affirmant son amour pour elle. La tension monte, frôlant l'affrontement physique. Lucho insinue que Leandro ignore certaines vérités, laissant planer un sous-entendu lourd. Gabriela confie à Constanza son malaise après une discussion avec Lucho, craignant de lui avoir fait du mal. Constanza comprend que Gabriela ne peut s'engager avec Lucho, car elle aime toujours Leandro. Un homme interrompt leur conversation, annonçant que le problème actuel se nomme Rodrigo Balmazda. Antonia, bouleversée, rejette violemment le petit déjeuner qu'on lui apporte, insultant la personne qui le lui présente. Elle refuse d'expliquer sa détresse. La confrontation entre Leandro et Lucho se poursuit. Leandro insiste, Veronica n'est pas pour Lucho. Ce dernier rétorque que Leandro est marié à une femme qu'il n'a jamais aimée et qu'il se battra pour Veronica. Leandro retourne la question. Lucho est-il sûr que Veronica l'aime? La tension atteint son paroxysme. Patricia surprend cette conversation et comprend que Leandro ne l'aime pas, mais est amoureux de Veronica Dante. Blessée et furieuse, elle est dévastée. Un homme cherche Constanza, absente. Elle l'invite à discuter, évoquant ses souffrances passées et leur expérience commune en prison, révélant des blessures profondes. Antonia, de mauvaise humeur, croise Balmazda. Elle tente de détendre l'atmosphère, proposant une trêve. En apercevant une photo de Louis Carvaral, elle révèle qu'il est le petit ami de sa partenaire Veronica Dante. Cette information surprend Balmazda, qui voit un lien inattendu. Irene revient à son patient, insistant sur l'exploration de toutes les pistes pour comprendre ses blocages sexuels, même les plus inconfortables. Il réaffirme son attirance pour Patricia, excluant toute orientation homosexuelle, et préfère changer de sujet. La dispute entre Leandro et Lucho se conclut sans réconciliation. Chacun campe sur ses positions. Leandro veut conquérir Veronica, Lucho refuse de céder. Leurs paroles annoncent une lutte ouverte à venir. Résumé général. L'épisode alterne tension sentimentale, affrontement masculin autour de Veronica, secrets révélés et enquête policière. Les dialogues frontaux et les sous-entendus chargent l'atmosphère d'hostilité et de passion contrariée. Lucho souhaite fuir pour éviter la prison, mais Gabriela refuse de partir avec lui. Il insiste pour qu'elle l'accompagne, mais elle s'y oppose tant que leurs ennemis n'auront pas payé. La tension monte. Pressée par le temps, Gabriela décide que Lucho doit partir seul, le bouleversant. Balmazda interroge le sénateur Montemar sur une enquête de corruption, révélant que lui et le défunt président municipal étaient associés dans des affaires douteuses, notamment des travaux publics financés par leurs entreprises. Montemar nie et menace, mais Balmazda avertit que, si la corruption est prouvée, il perdra son immunité et risque jusqu'à 15 ans de prison. Un ami de Gabriela révèle au commissaire que le père de l'ami est impliqué dans des affaires illégales et que Louis Vampa, un ennemi majeur, pourrait se cacher chez Gabriela. Balmazda demande un mandat de perquisition immédiat. Gabriela, accompagnée de 2 assistantes voilées d'apparence arabe, sort sous surveillance policière. L'officier Gonzalez lui ordonne de rester chez elle, car Balmazda reviendra. Gabriela fait quelques courses rapides, escortée en permanence.
Balmazda et son équipe perquisitionnent la maison de Gabriela. Elle demande le respect de ses assistantes, dont la tradition religieuse interdit de montrer leur visage à des hommes non mariés. Malgré les soupçons, elle insiste sur le respect de cette coutume. Antonia et Hannibal discutent de la menace que représente Balmazda. Hannibal propose son élimination physique, mais Antonia s'y oppose, arguant qu'assassiner un homme aussi important attirait trop d'attention. Elle prône la prudence. La perquisition ne donne pas de résultats probants, mais des objets suggèrent que Louis Vampa pourrait se cacher sous un autre nom. Balmazda menace Gabriela, son ennemi ne s'en sortira pas. Elle reste calme sous la pression. Après le départ des policiers, Gabriela se confie à ses proches, expliquant qu'ils ont échappé au piège. Elle exprime à Gaston sa douleur face à la situation avec Lucio, qui a dû partir pour sa sécurité. Gaston la soutient, comprenant la difficulté de sa décision. Gaston félicite Gabriela pour sa responsabilité malgré sa souffrance. Elle doute encore de son choix, mais accepte qu'il faut parfois se résigner. Cet épisode est chargé de tensions émotionnelles et d'intrigues policières. La séparation douloureuse de Gabriela et Lucio, motivée par la protection de leur fils et la vengeance, est au cœur du récit. L'enquête de Balmazda sur la corruption avance, menaçant les complices puissants prêts à tout, y compris un meurtre. La perquisition chez Gabriela révèle des indices sur Louis Vampa, intensifiant le suspense. Malgré la pression, Gabriela reste forte, mais son cœur est lourd.